Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas tout à fait dans la même ambiance que d'habitude, puisque cette semaine je vais vous poster une vidéo chaque jour jusqu'au 31 pour qu'on partage ensemble la petite période d'Halloween. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un meurtre qui n'a pas été résolu. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Il doit être un peu voir la vidéo, j'ai un peu peur moi. Donc pour tourner cette vidéo, j'ai fait quelques recherches. Si je tourne un peu la tête sur le côté, c'est pour vérifier que ce que je dis ce n'est pas n'importe quoi. Et voilà, c'est tout. Donc c'est parti, on passe à l'histoire. Je vais vous raconter le meurtre de Julia Wallace. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une grosse histoire quand même je trouve, de meurtre non élucidé. Julia est née en 1861 en Angleterre, elle vivait dans une ferme avec ses parents et son père était alcoolique. On sait pas beaucoup de choses sur Julia, on en sait beaucoup plus sur son mari. Donc Julia rencontra William Herbert Wallace à Harrogate en 1911. En ce qui concerne William, on sait qu'il est né en 1878 en Angleterre. Il commença à travailler très tôt puisqu'à 14 ans il va quitter l'école et partir travailler pour l'armée britannique en 1892 jusqu'en à peu près 1907. Pendant tout ce temps, il va voyager en Inde, à Shanghai, il va faire un peu le tour du monde, mais il va devoir très vite retourner en Angleterre pour se faire soigner puisqu'il a une grave maladie rénale qui va faire que on va l'amputer d'un rein. Mais plus tard, donc en 1911, l'année où il rencontre Julia, il va devenir agent électoral pour le Parti libéral de Harrogate. Donc Julia et William vont se marier en 1914. Malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que la Première Guerre mondiale éclate, ce qui va faire perdre son travail à William. Mais grâce à son père, William va très vite retrouver un travail à Liverpool et il va devenir agent d'assurance. En 1915, ils vont donc s'installer dans un quartier qui s'appelle Anfield à Liverpool et ils vécurent leur vie tout à fait normalement. Dans les années 1920, William devient conférencier. Il s'intéresse de plus en plus à la chimie et aux échecs. Il va même du coup être conférencier au niveau de la chimie. Il va donner des cours au collège de Liverpool. Il va aussi apprendre à jouer du violon pour pouvoir jouer en duo avec sa femme qui est pianiste professionnelle. Et ils vont même faire des concerts devant un public. Ils vont faire venir directement chez eux. Là où notre histoire commence, c'est le 19 janvier 1931 où William va se rendre à son club d'échecs pour jouer avec ses amis comme il a l'habitude de faire, pour jouer avec son club. Quand il arrive sur place, on lui dit qu'il a eu un appel, ce qui n'était pas quelque chose de très incroyable en soi, surtout que l'appel était pour des raisons professionnelles puisque un certain, j'ai du mal à le dire, je vous préviens, R.M. Caltroy, qui lui demande de venir à 19h30 le lendemain au 25 Menlove Garden East afin qu'il puisse discuter d'une assurance pour lui. Du coup, William passa sa soirée au club d'échecs et rentra chez lui. Le lendemain, vers à peu près 19h, il décide de partir pour prendre le tramway et se rendre à ce fameux rendez-vous. Il va arriver dans le quartier de Menlove Garden, mais il va très vite se rendre compte qu'il y a un problème puisqu'il n'y a pas de Menlove Garden East. Il va quand même se renseigner auprès de policiers, il va quand même aussi se renseigner auprès de passants. Il va même aller dans un kiosque à journaux pour se renseigner pour savoir si cette adresse existe. Au bout de 45 minutes, il se rend bien compte que c'était un canular et qu'on l'a amené ici pour rien. Donc il reprend le tramway et rentre chez lui. Quand il arrive chez lui, malheureusement, il trouve que c'est un peu bizarre. Il essaye de rentrer, mais ni la porte d'entrée ni la porte de derrière ne sont ouvertes. Il n'arrive vraiment pas à ouvrir ses portes. Il va même croiser un couple de voisins qui va le voir en train d'essayer d'ouvrir ces fameuses portes sans succès. Puis à un moment donné, il retourne derrière la maison et là, il va enfin arriver à rentrer chez lui. Malheureusement, une fois qu'il rentre chez lui et qu'il rentre dans le salon, il va découvrir le corps de sa femme qui a été battue à mort pendant son absence. William appela directement les policiers et l'enquête commença. William expliqua du coup toute l'histoire qui s'était passée depuis la veille et qu'il l'avait fait quitter le domicile, qu'il
prouver qu'il n'était pas sur les lieux à ce moment-là. Mais les policiers ne le croient pas, ils pensent que c'est lui-même qui s'est appelé pour avoir un alibi. Pendant l'enquête, ils ont réussi à identifier dans quelle cabine téléphonique avait été passé le coup de fil. Ils se sont rendus compte que c'était une cabine téléphonique qui se trouvait à peine à 400 mètres de la maison des Wallace. Mais la personne qui a décroché au club d'échecs affirme que ce n'est pas la voix de Wallace qu'il a entendue au téléphone. Il en est persuadé. Et pour lui, ce n'est pas William qui l'a entendu, c'est vraiment quelqu'un qu'il ne connaissait pas. La police décide donc de faire un test grandeur nature. Ils vont du coup essayer de voir si ils auraient pu téléphoner et arriver au tramway à temps pour arriver au club d'échecs. Ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué, mais que ça aurait été possible. Mais il faut quand même recontextualiser que William a déjà 52 ans, qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé puisqu'on lui a quand même enlevé un rein, même si depuis ça allait mieux. Il n'est pas non plus dans une forme incroyable, donc ça reste quand même assez surprenant qu'il ait eu le temps de parcourir cette distance du coup quasi en courant. C'est assez invraisemblable, mais pour les policiers ça reste possible, donc pour eux c'est une preuve en plus qui incrimine William. Ensuite ils vont essayer de faire le même genre de test, mais cette fois-ci pour voir s'il avait le temps de tuer sa femme et de prendre le tramway pour aller à ce fameux rendez-vous inexplicable. Ils vont du coup tester, mais malheureusement ils vont très vite se rendre compte que c'est impossible, surtout que là la personne n'a même pas réussi alors qu'elle était beaucoup plus jeune et bien plus en forme que William, donc ils se sont dit que c'était impossible. Là où les policiers ont fait quelque chose d'un peu spécial qui prouve qu'ils voulaient vraiment accuser William, c'est que l'heure de décès de base de Julia a été datée à 20h le 20 janvier 1931. Sauf que la police va décaler cet horaire et mettre sur l'acte de décès que Julia est morte à 18h30 le 20 janvier 1931. Donc bien avant le rendez-vous de William. Ensuite, ils ont continué leurs investigations. Ils se sont rendus compte qu'au vu des blessures de Julia et de la mort qu'elle a subie, il était impossible que le meurtrier ressorte impeccablement de cette scène de crime. C'est-à-dire qu'il ne soit pas recouvert de sang, qu'il n'ait pas au moins quelques taches de sang sur lui. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le costume qu'avait William ce jour-là et ils n'ont retrouvé aucune trace de sang sur le costume. Cependant, ils vont quand même continuer et penser que peut-être il a fait ce crime nu pour n'avoir aucune trace sur ses vêtements du coup. Mais une fois qu'ils vont inspecter la salle de bain pour voir s'il y a des traces de sang dans les tuyaux, dans la douche, dans la baignoire, ils ne trouvent rien. La seule chose qu'ils vont trouver, c'est un petit caillot de sang dans les toilettes. Ils n'ont jamais réussi à établir l'origine de ce petit caillot de sang. La dernière preuve dont on nous fait part dans les diverses recherches que j'ai faites, c'est que il y aurait le livreur de lait local qui se serait rendu chez les Wallace ce soir-là, peu de temps avant que William prenne le tramway, et qu'il aurait parlé avec Julia. Donc elle aurait été encore en vie vraiment quelques minutes avant que son mari ne s'en aille, ce qui l'empêcherait techniquement de faire le meurtre à ce moment-là. Si il doit être taché, il n'aurait pas eu le temps de se changer. On comprend pas trop pourquoi la police s'acharne aussi rapidement sur le mari alors que beaucoup de preuves ne l'incriminent pas du tout. Mais ensuite le procès a lieu et on rappelle du coup toutes les preuves que je viens de vous énoncer. On condamne malgré tout William comme étant le meurtrier de sa femme le 20 janvier 1931. Ce qui est assez extraordinaire puisque, comme je le disais il y a quelques secondes, il n'y a aucune preuve qui incrimine directement William, mais une personne appelée F.J. Salfield était présent lors du procès de William Wallace et il n'aurait dit que ce qui avait incriminé William, c'est qu'il est resté totalement stoïque au procès, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il ne ressentait rien du tout, qu'il n'avait aucune émotion ou qu'il arrivait beaucoup à se contrôler face à la peine qu'il venait d'avoir de perdre sa femme. Mais en même temps, les gens trouvaient ça bizarre. Est-ce qu'il était vraiment triste? Est-ce qu'au final, c'est pas la preuve qu'il fallait pour dire que c'est lui qui avait tué sa femme? Cependant, William Wallace fit appel pour le meurtre de sa femme et il va être innocenté puisque aucune preuve tangible n'a été trouvée pour l'incriminer. Il n'y avait vraiment pas assez de preuves à charge. Du coup, il décida d'innocenter totalement William. Malheureusement, après tout ça, William a essayé de refaire sa vie, mais tout le monde le pensait coupable. Du coup, ça a été très dur pour lui de
gros avoir une vie normale, de pouvoir se sortir de toute cette affaire. Et il a même reçu des menaces. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déménagé dans un bungalow à Bromborough pour essayer de s'éloigner un peu de tout ça. Malheureusement, il va mourir 2 ans après des suites de maladies rénales qui l'auront rattrapé au bout de toutes ces années. Malheureusement, le meurtre de Julia n'aura jamais été résolu, on ne saura jamais qui a tué Julia. Il y a peu de temps, en 2010, une romancière qui aurait soi-disant élucidé le meurtre. Cette romancière, c'est P.D. James. Tout en préparant une conférence, elle aurait résolu l'affaire. Pour elle, William serait bien le coupable, mais en fait, on apprend qu'il y aurait un autre protagoniste dans l'histoire, quelqu'un qui ne voulait pas du tout de mal à Julia, mais plus du mal à William. Et en fait, il aurait voulu lui faire un traquenard, se venger d'une histoire par rapport au travail, puisque cette personne serait Richard Parry, qui aurait 22 ans au moment des faits. Et en fait, il se serait fait virer de la boîte où travaillait William en tant qu'assureur. S'il voulait se venger, c'est peut-être que c'était de la faute de William. Et P.D. James pense que William aurait profité de cet appel qui lui donnait un alibi pour tuer sa femme. Mais Richard Parry n'a jamais admis avoir passé ce coup de téléphone. Donc je trouve cette histoire assez extraordinaire parce que malgré toutes les preuves qui allait à l'encontre du fait que ce soit son mari qui l'ait tué, les policiers se sont acharnés et n'ont jamais cherché d'autres suspects possibles, alors que s'ils s'étaient un peu détournés de son mari, ils auraient peut-être trouvé un vrai coupable. Ensuite, par rapport à l'hypothèse de P.D. James, bien sûr, c'est possible que ce soit vraiment le mari qui l'ait tué. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez cette affaire, si j'ai oublié peut-être des indices qu'ils auraient trouvés, des petites choses, des petits détails. N'hésitez pas à tout mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout que plusieurs vidéos arrivent cette semaine du coup pour Halloween. N'hésitez pas à activer la cloche aussi si vous voulez avoir la notification. Même si là toutes les vidéos de cette semaine, donc jusqu'au 31, vont sortir tous les soirs à 18h15. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!